Bonjour YouTube, donc quand on achète un véhicule électrique, une des questions qu'on se pose c'est comment on va pouvoir gérer l'autonomie des batteries et les points de recharge. Donc pour préparer mon voyage à Lyon, même si j'étais pas vraiment inquiet avec le réseau des superchargeurs de Tesla, je suis allé faire un petit tour sur une application qui s'appelle Better Route Planner. Voilà, ABRP. Hop, je vous mettrai le lien dans la description. Une fois sur l'application Better Route Planner, vous avez la roue crantée de paramètres sur la gauche qui vous permet de sélectionner votre véhicule. Donc dans notre cas, ça sera la Tesla Model 3, année 2021, long range. On peut voir qu'ils ont déjà mis les nouvelles versions de long range. Donc la classique, en jante 19 pouces, voilà. Donc on va préparer l'itinéraire en cliquant sur la flèche retour. Point de départ, Metz. Mon lieu de rendez-vous, Lyon. Je rajoute une étape pour le retour à domicile à Metz. Voilà. On a cette petite roue crantée qui nous permet de mettre le pourcentage de batterie départ. Dans ce cas, comme on part de la maison, elle sera à 100%. En ce qui concerne les dates de départ, on peut également les programmer. Donc on va dire allez, le 2 mai à 9h30, ce qui était pas la bonne date, mais la bonne horaire de départ. Sur la destination, afin d'être safe et de ne pas se faire peur, on va mettre un pourcentage de 20%. Évidemment, on aurait pu descendre bien plus bas. Mais comme c'est le premier voyage longue distance que j'organise, on va jouer la carte sécure. Donc j'appuie sur cette icône là pour lancer le calcul. Donc on peut voir que l'application Better Route Planner conseille 3 arrêts pour recharger. La première à Beaune, où on arriverait sur place avec 16% de batterie. On rechargerait pendant 18 minutes. Jusqu'à quasiment 60% pour se rendre à mon rendez-vous à Lyon où il resterait 15%. Ensuite, en repartant de Lyon, une recharge à Dardilly pour remonter quasiment au taquet de la voiture à 91%, où on y resterait 34 minutes. Dernier point de charge à Val-de-Meuse, à côté de Langres, où il resterait 10% et on basculerait au-dessus des 60% pour pouvoir rentrer tranquillement sur Metz. Allez, c'est parti, on prend la route direction Nancy. Après 2h30 de route, on est sorti de l'autoroute à Beaune-Centre pour rejoindre le SUC. Il se trouve à moins de 3 km de la sortie, en plein centre-ville, dans l'enceinte de l'hôtel Mercure. Il y a 12 bornes V2. Les services que propose le SUC s'affichent sur l'écran à gauche. ABRP avait annoncé qu'il nous resterait 16% de batterie. L'estimation était exacte. Finalement, on a chargé jusqu'à 80% au lieu des 60% conseillés par ABRP. On était un peu en avance sur notre planning, donc on en a profité pour charger plus. Au total, on est resté au SUC 30 minutes.
Pour la pause déjeuner, avec la situation sanitaire, on a choisi de passer au drive d'un resto de malbouffe. Pour accéder au sucre, on prend la sortie Limonée. Les services du sucre s'affichent à gauche et il y a 16 bornes V3. On est arrivé avec 39% de batterie et on a chargé en mangeant jusqu'à 100% en moins de 45 minutes. Donc là, retour domicile. Au départ de Lyon. Tout à l'heure, il me demandait de m'arrêter uniquement à Val-de-Meuse pour charger pendant 20 minutes. Là, il joue la sécurité et il m'envoie à Mâcon, puis à Val-de-Meuse pour faire 2 stops. Pour rentrer tranquillement. Je pense qu'on va choisir cette option là pour faire 2 arrêts, pas forcément pour ne pas prendre le risque d'aller directement à Val-de-Meuse, mais juste que depuis ce matin on a déjà pas mal roulé et il y a de fortes chances qu'on s'arrête 2 fois sur le retour, donc on va en profiter pour choisir ces 2 stops là. Pour le sucre de Mâcon, on pouvait clairement se passer de ce stop. Mais bon, la curiosité et la sécurité ont validé l'arrêt. Il est sur le parking de l'hôtel La Vieille Ferme. Les services du sucre s'affichent et il possède 20 bornes V2. Maintenant, votre destination est à gauche. On est arrivé avec 70% de batterie, pit stop ultra rapide de 5 minutes. Pour le sucre de Val-de-Meuse, il faut prendre la sortie Bourbonne-les-Bains. J'étais assez surpris car on voit le sucre qui se trouve juste au bord de l'autoroute. Malgré tout, il en est distant de 3 km. Il est clairement dans la pampa. Aucun service, mis à part une restroom. Il est équipé de 16 bornes V2, mais des travaux sont en cours pour l'agrandir. Le chargement a duré 20 minutes pour atteindre les 60% nécessaires pour rentrer.
Voilà, fin du road trip. Arrivé à Metz après 22 h avec 17% de batterie. Je n'avais pas remis à zéro l'odomètre au départ de Metz, mais celui de Lyon-Metz indique 476 km pour une conso de 208 Wh/km avec MyLair en respectant les limitations 110-130 sur autoroute. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à bientôt YouTube.